Bienvenue au podcast de la prospérité, le podcast Black numéro 1 au Québec. Je suis Manoudine, votre animateur. Ici, nous croyons que l'union fait réellement la force lorsqu'on s'organise. En fait, normalement, tu devrais passer à la première chance. Okay. Fait que quand tu passes normalement à la deuxième ou la troisième chance, normalement, c'est que il y a un problème avec ton dossier de crédit. Okay. Fait que soit que ton score est bas, soit que tu as des retards, soit que tu as des choses qui sont impayées, etc., etc. Fait qu'est-ce que ça veut dire? C'est que les gens ne te font pas confiance puis ils passent à la deuxième chance. Fait que deuxième chance veut dire aussi, deuxième taux d'intérêt. Okay? Fait qu'au lieu d'avoir un taux d'intérêt plus bas, mais certainement tu vas avoir un taux d'intérêt plus haut. Les gens ne comprennent pas c'est quoi taux d'intérêt. Ils savent pas, ils ne comprennent pas. Et dans le fond, le taux d'intérêt, c'est combien qu'on te charge pour avoir ton véhicule. Souvent, quand je fais des exposés, je montre comme une image. Si tu vas sur Google, tu écris bad credit, good credit, tu vas avoir une image. Okay? Fait que c'est une image où à gauche, tu as quelqu'un qui a un bon crédit, puis tu as quelqu'un à droite qui a un mauvais crédit. Ça, c'est la seule donnée qui diffère. Fait que les deux véhicules, c'est 20 000, 20 000. Okay? Un à gauche, le paiement est de comme 389, puis l'autre à droite, le paiement est comme de 700 $. La seule différence, c'est le taux d'intérêt. À gauche, le taux d'intérêt est 3%, puis à droite, le taux d'intérêt est comme 25%. Qu'est-ce que ça fait en fait? Fait que souvent, les gens, ils ferment les yeux là-dessus, mais à la fin de la journée, après ton 5 ans, à gauche, dans son 5 ans, il aurait payé 2000 $ d'intérêt. 2000 d'intérêt. Pour 5 ans, qui veut dire que c'est des peanuts. C'est des peanuts, c'est ça? Puis à droite, il aurait payé environ 18 000 $ d'intérêt. 18 000. Mais qu'est-ce que ça veut dire, ça? C'est que tu viens de payer le véhicule 2 fois. Le véhicule qui t'a coûté 20 000, ben, tu l'as payé 2 fois pour le même véhicule. Fait que ça, c'est comme... T'as envoyé de l'argent là, dans la mer. Dans un trou là, c'est comme t'as drop dans un trou l'argent. Exact. T'as 2 fois la voiture. Exact. Man, prends le boss, man. Prends le boss, man. Mets le 20 000 ailleurs, peut-être. Ailleurs. Ok. Investis-le. J'ai une autre question pour toi par rapport aux voitures. Vu qu'on parle de ça là. Qu'est-ce que tu me conseilles? Acheter une voiture ou louer une voiture? Qu'est-ce qui affecte le plus ou moins mon crédit? En fait, ça dépend de certains facteurs. Okay? Mais moi, je suis plus dans l'optique de own. Own, ok. À 100%. Fait qu'admettons, c'est comme, admettons, soit que t'es en appart, soit que t'habites quelque part. Fait que c'est un peu la même chose. Fait que, oui, tu sais, des fois, il y a certains avantages, ben, tu loues, puis tu sais, à chaque année, ben, tu peux changer, tout dépendamment de ce que tu décides de faire. Mais quand tu achètes, tu sais, tu as toujours un avantage que, ben, ça t'appartient. Fait que ça, admettons, ça te tente plus d'avoir ce véhicule-là, on va enrichir rarement avec un véhicule. Et rarement. Fait que si tu achètes un véhicule 20 000, ben, tu sais, à la seconde que tu quittes le concessionnaire, ça s'est déprécié de 30% cash. Fait que tu veux le revendre, tu vas pas refaire le cash, mais au moins, tu auras quelque chose. Contrairement à si tu le loues, mais tu n'as absolument rien. Tu sais, tu as fini, tu le ramènes, puis that's it, that's all. Admettons, présentement, on vit une situation exceptionnelle là où les véhicules usagés ont pris un peu de valeur. Okay? Pourquoi? À cause de l'effet de rareté. Okay? Puis également, tu vas acheter un véhicule neuf, mais ton temps d'attente est comme 6 mois, 8 mois. Mais comme tu as besoin du véhicule comme là. Fait que là, tu vas prendre un véhicule peut-être deuxième main, mais ça ne te dérange pas de payer un peu plus parce que tu en as besoin comme là. Fait que là, c'est un effet un peu différent. Fait que ça, c'est à cause du marché, tout ce qu'on vit présentement. Mais moi, je pense que c'est toujours mieux d'acheter. Toujours. Mais par exemple, si quelqu'un veut faire des investissements en immobilier puis veut réduire le taux d'endettement, son ratio d'endettement. Voilà, exactement. Donc, dans ce cas-là, acheter un véhicule puis payer par mois peut avoir un impact négatif. Absolument. C'est ça. Absolument. Mais quand tu loues, ça a un impact aussi négatif parce qu'on le voit dans ton dossier de crédit aussi. Oh oui. Oh oui. Yeah. Et achat, tu vas avoir dans ton dossier de crédit. Location, tu vas avoir également dans ton dossier de crédit. Yeah. J'ai pas pensé à ça du tout. Moi, c'est comme, ok, je loue, c'est pas sous mon nom. Non, mon nom est là quand même, là. Ouais, extrêmement là. Extrêmement. Ton nom est extrêmement là. J'adore ça. Passons à l'autre question. Aux États-Unis, on voit souvent ça. Quelqu'un qui est milliardaire te dit, écoute, moi, ma carte de crédit, j'utilise jamais. C'est ma carte de débit, j'utilise jamais. Yeah. C'est ma carte de crédit que j'utilise parce que ma carte de crédit, il y a une assurance dessus. Ma carte de débit. Mais moi, quand il me dit ça, je suis comme de quoi qu'il parle, là? Yeah. Ça, c'est tous les avantages. Puis ça, c'est une des choses avec lesquelles je joue beaucoup, genre. Moi, je vais en ligne, je cherche des promotions. Puis, tu sais, moi, ça m'arrive de voyager peut-être 1 ou 2 fois par année. Fait que tout dépendamment où je vais, je choisis une carte de crédit en dépit de cela. Okay. Donc là, on est en fin février, début mars. Pour la fin de l'année, en décembre, moi, je suis parti au Mexique. Parti au Mexique avec la femme, la belle famille. On était une bonne gang, 6-7. On est allé là. Puis, tu sais, dit aux beaux-parents, bon, on bouge mercredi matin.
déjeunez pas. Déjà, It's on me. It's on me. let's go. Là, c'est comme, hey, ok. Fait que là, tu sais, souvent, moi, une chose que je détestais à l'aéroport, c'est quand t'achetais un sandwich puis ça te coûtait $30. Ah, Puis là, tu sais, je regarde à l'aéroport, les gens passaient, puis là, tu sais, des fois, je voyais comme des lounges. Puis là, j'étais comme, mais c'est quoi ça, genre? Puis là, à un moment donné, je rentre, puis tu sais, ils sont comme, bienvenue, tout ça. Puis là, tu sais, on dirait que c'était pas pour... C'est comme, ils te regardent, puis comme, qu'est-ce que tu fais là? c'est pas pour toi. Fait que j'ai découvert ça, justement, quand on s'est mariés, lune de miel, j'avais pris une carte, puis qui me donnait accès au lounge. Là, je vais au lounge et tout, puis là, tu sais, la personne qui nous accueille, comme, je pense que t'es trompé de place. Oh. Là, j'ai pitché ma carte de crédit sur elle, genre. Puis là, elle dit, excuse-moi, tout ça. Puis là, Fréquent? ah ouais. Mais, tu sais, il y a certaines cartes de crédit qui te donnent justement la possibilité d'aller dans des lounges, l'aéroport, les salons à l'aéroport, totalement gratuit. Fait que tu manges à volonté, gratuitement, là. Puis t'as un bon Wi-Fi en plus. Tu sais, souvent, ça bug à chaque 2 minutes. Mais Kenny, dis-moi, quelle carte que je peux utiliser live, là, pour le salon? Il y en a plein. Toutes les institutions financières, il y a des cartes pour le Moi, salon. un ou deux, là, ils peuvent savoir. Il y a avec Mastercard. BMO. OK. Il y a avec Mastercard HSBC. HSBC, OK. Il y a Desjardins. Déjà, OK. Mastercard, il y a BNC. Game. Toutes. Ils ont toutes. Qu'il faut te demander une carte pour avoir accès au salon de l'aéroport. Exact. OK. Fait que moi, souvent, ce que je fais, c'est que je cherche des cartes qui ont des promotions. Comme ça, souvent, c'est des cartes qui sont payantes, genre. Comme $150 par année, $160 par année. I'm not down to pay that much. OK. Moi, je prends ça, c'est gratuit pendant 1 an. Yo, j'enjoy les benefits, puis voilà. Tu sais, en revenant, tu sais, puis c'est important justement de choisir une bonne carte. Pour ceux et celles qui savent, mais peut-être toi, t'as voyagé dernièrement, fait que t'as peut-être eu des péripéties. Ouais. Mais moi, avec toute la saga qui s'est passée au Mexique en décembre, moi, j'étais là. J'étais dans le chaos, là. T'étais là? J'étais pris au Mexique. I was stuck. Attends, Mexico for 3 days. Il y a une compagnie aérienne que je vais pas dire le nom, mais eux, ils nous ont juste laissés là-bas. Oh. Ça fait les journaux. Si tu regardes décembre, tu vas regarder ça et tu vas voir, on nous a juste laissé là-bas. Pendant 10 jours, il n'y a pas eu de vol. 10 jours? Yeah, 10 jours. Qu'est-ce qui arrive, c'est que j'attends encore mon remboursement de cette compagnie, mais tu sais, j'ai une carte de crédit qui me donne les assurances voyage. Ah non. Moi, je les ai envoyé la demande. Je dis, garde, tu sais, j'ai pas eu mon service pour tant, mais ils m'ont remboursé les billets. Mais là, j'attends que l'autre compagnie me rembourse également. Arrête là, c'est sûr là. Écoute, ça n'a pas de bon sens. Exactement. Fait que tu sais, tout dépendamment de ce que tu vas faire, mais tu sais, tu prends des cartes de crédit en conséquence de ça. OK. Une carte de crédit, ça se magasine. Ça se magasine, une carte de crédit. Mais le danger dans tout ça, tu sais, les millionnaires, qu'est-ce qu'ils font? C'est qu'eux, ils ont compris comment gérer leur carte de crédit. Mais ça peut être un danger. Fait que ça, mettons, tu as une carte de crédit de $5,000, puis tu mets tout dessus, yeux fermés. Là, tu te réveilles, puis là, tu as $5,000, tu l'as maximisé, puis tu sais pas comment le rembourser. Là, t'es pas avancé. Ah, okay. Eux, ils savent. Tu sais, ils dépensent, mais après, ils remboursent. Maximise ça. Fait que ça peut être un servicieux. Parce que si tu maximises ta carte, après, tu la rembourses pas, mais les intérêts vont juste te manger. Quand une fois, une carte de crédit, quand tu l'utilises pas bien, c'est un poison. C'est ça qui, justement, ralentit beaucoup de personnes. La stratégie, là, c'est que tu peux tout mettre tes bills sur la carte de crédit, mais at least, assure-toi que tu as un paiement automatique. Minimum, ou même un 5 gouttes de plus, là. Minimum. Qui se fait à tous les mois pour la carte, là. Minimum. That's it, man. Puis ton crédit va monter au plafond. Paiement automatique sur la carte. Point final. Tu dépenses, paiement automatique. Tu penses même plus. Yeah. Tu penses même plus. Exact. Ah non. Kenny, écoute, tu donnes trop de game là, mon gars. C'est fou, la carte de crédit, lounge à l'aéroport, mon gars. Moi, je vais bien manger la cause de toi. Ouais, non. Moi, j'en profite au max. Je suis d'accord. Kenny, je vais te faire une confidence. Puis les gens vont entendre ma confidence. Puis je me sens mal déjà, là. Ok, lorsque ça fait quand même longtemps, là, à peu près 5-6 ans, j'ai fréquenté une fille. Puis moi, j'étais toujours accentué sur les finances. Elle était super jolie, elle était nice et tout. Mais moi, j'ai toujours été un go-getter. Yeah. Vouloir construire un empire, bâtir, grandir. Mais après quelques mois, on a parlé de finances, on a commencé à parler. Puis elle m'a dit qu'elle a fait faillite, genre 1 ou 2 fois. Ouf. Puis là, moi, j'étais comme, oh, ok. Comme, tu sais, mon cœur était là encore, mais je suis sur le côté. C'est comme, oh, ok. Comment que je peux B avec quelqu'un que son crédit, c'est pas qu'il est bas, mais qui est faillite. C'est attendre 7 ans, puis je suis comme, wow. Puis moi, j'arrive à l'époque, je me voyais pas 7 ans plus tard, you know? Je voyais comme c'était là, il fallait que je fasse ces affaires-là. Puis, bon, la relation n'a pas duré vraiment longtemps parce que, bon, elle a cassé avec moi, mais ça m'a fait plaisir. Je ne l'ai pas dit. Je suis comme, alright, so I'm ok. Tu sais? Mais en termes de relation, comment faire pour pouvoir bâtir le crédit
de sa femme lorsque le crédit a un niveau vraiment bas pour pas répéter les mêmes erreurs que j'ai faites, disons. Tu sais, c'est vrai, dans ta position, moi personnellement, je sais pas qu'est-ce que j'aurais fait là. c'est tough. En même temps, tu sais, tout le monde fait des erreurs. Puis on va plus s'axer sur la solution ou la solution. Mais c'est tough. C'est sûr. Quand t'es pas marié, c'est extrêmement tough. Tu y penses 2-3 fois. Ouais. Tu y penses 2-3 fois. Ben, tu sais, c'est juste d'avoir la discussion. Quand on parle, on trouve tranquillement pas vite des solutions. Fait que c'est quand les choses sont cachées, c'est là que c'est tough. Okay? Fait que dis-toi là, moi là, j'ai un couple qui sont venus me voir. Puis ils étaient fiancés. Ils étaient fiancés. Puis le gars avait juste rien dit à la femme. Puis là, ils arrivent dans le bureau, à la bague, elle est super contente, ils se marient dans moins de 3 mois. Puis là, ils viennent pour une pré-approbation hypothécaire. So, ils viennent, ils font les démarches et tout. Puis moi, je vois que c'est off pour le gars, là. Tu sais, c'est comme, son score est trop bas. Mais il a juste rien dit à sa fiancée. Fait que là, après, c'était comme, bon, on reste diplomate dans le bureau, tu sais, on essaie de pas trop faire les choses, mais tu sais, lui, il me voit, il me regarde, puis comme... Là, je suis comme, waouh! Yo, bah, il signale là. Ah, je suis comme, oh mon Dieu. Pas du bagay, yo. Wow. Fait que On est fort, les gars, on est fort. C'est comme, non, mais tu sais, c'est des discussions que t'aurais. C'est pas là. Non, c'est pas là, c'est pas là, avant le mariage. Ouais. Ça fait mal, là. Tu sais, la personne a des rêves d'acheter, là. Fait qu'elle soit dans sa maison, tu sais, faire sa famille, whatever. Ouais, puis finalement. Puis là, tu sais, après, bon, je sais pas qu'est-ce qui t'est arrivé, là, parce que moi, j'ai dit au gars, puis j'ai dit, yo, c'est off. Donc, je sais pas qu'est-ce qui est arrivé dans leur situation, mais c'est juste dommage que tu arrives à cette étape-là, puis c'est à ce moment-là que tu dévoiles les choses. Fait que souvent, moi, ce que je dis aux gens, c'est faites des money dates, man. Comme quand vous allez date, vous allez au resto, tout ça, vous parlez tout de rien. Mais des fois, prévoyez-vous des moments où vous allez juste parler de finances, vous allez parler d'argent, vous allez parler de crédit, vous allez parler de projets futurs. Puis qu'est-ce que j'aime bien dire aux gens, c'est que est-ce que ton partenaire, c'est une facture ou c'est un investissement? Puis ça, encore une fois, c'est la manière que la personne parle. C'était souvent un exemple que j'aimais toujours donner. J'étais comme, okay, l'argent est venu tomber du ciel, on a eu 1 million. 1 million. Qu'est-ce qu'on fera avec? Ben, si la personne, là, dans sa tête, a déjà dépensé 1 million en 30 secondes, facture, man. Yo, j'ai souvent fait ça, en fait. C'est que j'ai mis certaines personnes dans une situation, genre... Scénario, on a comme 10 millions. So, cet argent-là, il faut l'investir, on fait quoi? Puis là, il y a des gens qui étaient comme, yo, c'est sûr que yo, on bouge du Québec là, puis on va vivre genre dans les Bahamas. Je suis comme, ok, cool. Puis on fait quoi encore? Yo, on prend le cob là, on ouvre des magasins là. Je suis comme, ok, à faire peut-être. Yo, moi je prends un sac Dior, puis tu sais, c'est ça. Je suis comme, ok, un sac c'est chill. Puis là, continue encore, puis là, je réalise le mindset. Je suis comme, yo, on n'est pas à la même place là. Moi, je calcule prendre un cob, mettre ça dans un compte là, qui me ramène des intérêts. Un salaire, genre, mon salaire annuel, mais à tous les mois. Puis investir cet argent-là dans des places, je suis comme, ok. Mais au même moment, parfois j'ai comme l'impression que c'est la responsabilité du gars dans le foyer de s'asseoir avec sa copine, de dire, écoute, comment on peut bâtir notre royaume, notre empire? On veut pas gros, on veut, mais comment on peut bâtir ça? Puis l'argent, là, c'est comme une des causes de séparation. Là, Number one. Donc il faut en parler, il faut parler du crédit. Absolument. Puis c'est comme un tabou pour plein de personnes. Ouais, ça devrait pas. C'est un tabou. Ça devrait pas. Tu sais, il faut en parler, puis tu sais, sortir du tas, puis des fois ça va être des discussions inconfortables. Mais il faut le faire. Tu sais, là, on a été dans le couple, mais allons au niveau un peu plus macro. En termes de communauté, Kenny. Je veux acheter un immeuble de 25 logements avec des frères pour qu'on puisse prospérer. Mais il y a des frères qui ont de l'argent, qui n'ont pas de crédit. Il y en a qui ont du crédit, qui n'ont pas d'argent. Avec qui je devrais me mettre là-dedans? Et comment un peut s'imbriquer dans l'autre? Très bonne question. Très, très bonne question. Il faut creuser. OK? Donc, dans la vie, c'est pas... Tu sais, il faut avoir toutes les cartes sur table. Tu peux pas juste prendre une décision en connaissant une chose. Fait, OK, la personne n'a pas de crédit. Pourquoi? Qu'est-ce qui est arrivé? OK? Puis, qu'est-ce que tu as fait depuis, justement, pour redresser la situation? Fait que peut-être que, je sais pas moi, tu avais oublié de payer une carte de crédit, tu avais 18 ans. Puis là, tu as 25, puis tu as reçu un héritage, tu as beaucoup de cash, you know? Mais depuis lors, tu n'as jamais travaillé ton crédit, tu n'as jamais rien fait. OK? Ben, pourquoi j'investirais avec toi? Parce que ce que tu as gagné, ben, c'est un héritage. Fait que c'est pas le produit de tes mains, tu vois? Puis après, durant toutes ces années-là, tu n'as rien fait.
Contrairement à quelqu'un d'autre que, bon, il y avait une bisbille, il y a eu une erreur dans le passé, mais il a travaillé, il a triplé son salaire, il essaie de faire des moves et tout, mais le crédit le barre. OK, fait que, tu sais, je vois ton work ethic, je vois ton mindset, je vois ta discipline. OK. Je peux travailler avec ça. Après, tu sais, de faire un genre de deal comme ça avec 25 logements, ben c'est sûr qu'il y a des contrats, tout ça là, qui est signé là. Voilà. Fait que, tu sais, le risque c'est un petit peu mitigé, si je peux dire. Mitigé. Puis c'est exactement là que je voulais arriver parce que souvent on veut s'unir, puis la parole que les gens disent souvent, on n'arrive pas à se faire confiance. Ouais. Puis c'est comme une réalité dans la communauté. Yeah. Mais lorsque tu connais le côté légal, mais ça vient pas lié à ça. Exact. Tu comprends? Comme t'as pas de... Le risque diminue. Il est là. Oui. Il diminue énormément parce que quelqu'un peut pas juste prendre la maison et partir avec. Exact. Il peut pas faire ça. On est au Québec. On est au Québec. Je veux dire, on va te retrouver. Tu veux même pas prendre l'aéroport là. Comme, tu veux même partir dans ce lounge là. C'est que c'est comment qu'on peut faire. J'ai comme tendance à dire que tout le monde est utile quand même. Ouais. Comment qu'on peut mettre tous ces gens là ensemble vraiment puis dire écoute Kenny, tu leads le projet. Et que, vu que c'est toi l'expert du crédit, make it happen, on veut posséder 15 fois 25 logements. Yeah. Et on a un groupe de 50 personnes. Comment qu'on fait ça? Man, faut que tu établis un plan. Tu établis un plan de match. C'est the first thing. Puis tu établis un plan de match. Après, tu colles ça avec des contrats. Puis on suit le plan de match. C'est dit qu'on va faire ça. Faisons ça, genre. Qu'est-ce qui arrive souvent, c'est que en cours de route, les choses vont très bien. Là, tu sais, tu vas jamais connaître quelqu'un tant que cette personne-là n'est pas exposée à l'argent. Tu sais, tu peux connaître cette personne-là pendant 20 ans, pendant 25 ans, pendant 5 ans, peu importe. Tant que la personne n'est pas exposée à l'argent, tu vas jamais reconnaître les vraies couleurs de cette personne-là. Fait que c'est à ce moment-là que t'es OK. Fait que là, le million t'a changé, là. C'est comme... mais tu sais, à the end of the day, le plan match montrait déjà qu'on allait être millionnaire. Fait que qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Tu sais, là, après, c'est là que les choses doivent changer, malheureusement. Ouais. Mais c'est vrai que t'as des contrats, puis you know what, yeah, go. Tu sais, t'as tes parts. Voilà, t'as tes parts, on te donne tes parts sans stress, tu sais. Puis on peut pas continuer, man. Donc, vous voyez, il y a moyen de s'unir. Il y a moyen de faire affaire ensemble, il y a moyen de prospérer, il y a moyen de devenir riche, il y a moyen de devenir multimillionnaire, on a la connaissance avec nous, on a la connaissance près de nous, on a toutes les gens et les outils pour pouvoir prospérer. Donc il suffit juste de s'asseoir, de planifier, de faire une stratégie, mettre un contrat en place et puis on aura des résultats. Les autres l'ont fait, on a vu, on continue d'observer, pourquoi on ne peut pas le faire? Pourquoi on n'arrive pas à prospérer comme les autres? Parce que tu me trustes pas? T'aimes pas la forme de ma tête? T'aimes pas mes lunettes? Juste pour ça? C'est subjectif ça. Mais qu'est-ce qui est dans ma tête? Le mindset là, celui de Kenny là, il est solide. Joins-toi à nous, puis on fait un projet qui est fantastique, man. You know? Donc Kenny, écoute, en 30 secondes, dis-nous comment te retrouver sur les médias sociaux et les projets que tu fais en ce moment et qu'est-ce que tu comptes faire dans le futur pour faire prospérer la communauté. Man, ça c'est une grande chose. On peut me trouver sur IG, envoyez-moi un message par courriel de teacher.cred@gmail.com et on continue à discuter sans problème. Qu'est-ce qui s'en vient? En fait, 2023, c'est une année de turbulence. Oh, turbulence! C'est une année de turbulence, fait que on a connu 2022, l'inflation, l'augmentation des prix. 2023, tout le monde, attachez votre ceinture. Attachez votre ceinture. Les plus robustes vont s'en sortir. On va être en récession en 2023, ça c'est cash. Pour ceux et celles qui ne savent pas, mais c'est pas pour vous faire peur. C'est vraiment pour vous ouvrir les yeux et savoir qu'il y a des opportunités qui s'en viennent. Donc, il y a des transferts de richesses qui s'en viennent, certainement. Il y a des transferts de compagnie, il y a des... Peu importe. Okay? C'est le temps d'ouvrir ses yeux, okay? D'être alerte, de s'éduquer et saisir les opportunités. Et ça, c'est quelque chose que je teach beaucoup. Fait que au début du mois, j'avais justement un webinaire. On était une 50aine où je les montrais. Guys, c'est plus des temps rouges. Avec préparons-nous. Qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui, justement, pour nous préparer à ce qui s'en vient? Puis après, on va en rire. Okay? Y a plein de personnes qui se sont enrichies. Tu sais, souvent, on regarde les grosses têtes de ce monde. Okay? Elon Musk, Jeff Bezos. Comment ces gens-là ont des milliards dans une situation pandémique, dans une situation de manque, dans une situation de creux. Ben, ces gens-là ont doublé, triplé leur fortune et makes no sense. Pourquoi? Mais ils ont juste saisi des opportunités. Et là, nous, on se ferme les yeux, on peur, on se renferme. Non, tu sais, let's go. C'est beaucoup ça, en fait, que moi, je surveille pour 2023, puis c'est d'aligner le plus possible les gens à justement saisir un paquet d'opportunités. Puis plus tard, man, tu me remercies, je t'ai donné un knowledge, tu me remercies. Regarde, voici, tu me remercies, voici mon plex, voici telle chose, voici mes investissements, voici mon crédit qui m'a permis d'acheter tel
telle chose. Fait que ça, pour moi, man, c'est la meilleure récompense. Wow. Surtout avec les gens de la communauté. Wow. Fait que c'est beaucoup là-dessus que je suis ancré en 2023. Wow, 2023, c'est l'année de turbulence. Kenny, merci pour ton temps. Merci. J'espère que vous avez appris beaucoup de choses et que vous allez prendre soin, prendre conscience de votre crédit. All right? Merci. Peace.